Et puis, 2 émissions surveillées ce soir. D'abord, l'événement à 21h30. Stéphane Bureau a suivi Lucien Bouchard. Et puis, à 22h, émission spéciale au cours de laquelle on parlera de la dette et du déficit à quelques heures du budget. Bonne soirée. Le ministre des Finances, Paul Martin, saura-t-il remettre le Canada sur la voie de la rentabilité fiscale? Une émission spéciale pour tout savoir, mais surtout tout comprendre dès 17h lundi. Télé 7, la station d'ici. Ce soir, enquête sur une animalerie qui semble beaucoup plus préoccupée par son chiffre d'affaires que par la santé de ses animaux. On vend 5000 chiens par année, 100 par semaine. La vente de chocolat pour la bonne cause, un jeu d'enfant, payant pour les adultes. J'ai toujours voulu faire des affaires, puis ça me permet de faire des affaires pour à peu près mon même salaire de prof. On a promis à des investisseurs de changer les déchets en argent. C'est finalement 3 millions de leur argent qui s'est retrouvé à la poubelle. J'ai dit la vérité à M. Gingras, qui n'avait pas été capable d'amener son bateau, qui avait tout embarqué les matelots dans le bateau, puis lui, il était à côté du bateau, puis qui nous a laissé dériver, puis bonjour la visite. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à l'émission JE. Règle générale chez les vétérinaires, les animaleries n'ont pas la réputation de vendre des animaux en excellente santé. Nous avons enquêté sur une animalerie de Laval qui semble être pire que toutes les autres. On y vend souvent des animaux malades et on refuse d'honorer les garanties. Et ce serait loin d'être un cas unique à travers le Québec. Et pour ceux qui comptent sur les autorités pour faire bouger les choses, eh bien, malheureusement, votre chien est mort. Il m'a ordonné le chien. Je dis, monsieur, moi, ce chien-là est malade. Mais s'il est malade, prends-toi un autre. Au bout de 24 heures, éventuellement, j'ai constaté que le chien souffrait énormément. Encore un autre caca, monsieur Lauzon? Un parmi tant d'autres. Un parmi tant d'autres. Pourquoi, il y en a beaucoup? C'est tout en diarrhée? C'est assez régulièrement, c'est toujours comme ça. Ces personnes ont une chose en commun. Elles ont acheté un chien qui était malade à l'animalerie Pontvio. Des témoignages qui corroborent les dizaines de plaintes portées à la SPCA contre ce commerce de Laval. C'est rendu maintenant que quand les gens nous appellent pour nous dire on a une plainte à faire contre tel pet shop, on sait tout de suite l'adresse. On leur dit avant que les gens nous le disent. Le 17 décembre dernier, Marie-Josée Gosselin achète un chow-chow à l'animalerie Pontvio, qu'elle paye 341 $. 2 jours plus tard, l'animal est mal en point. On les a rappelés, là, ils ont dit ben c'est peut-être une toux de chenille qu'il y a. Fait que là, on a retourné, puis là, ils nous ont donné ce médicament-là pour la toux de chenille. Il fallait donner ça là, par injection, là, par la bouche, là, à tous les 8 heures. Mais malgré les médicaments donnés, et ce sans avoir vérifié auprès d'un vétérinaire, le chow-chow démontre de nouveaux symptômes inquiétants. L'animalerie garde alors le chien sous observation durant 3 jours. Il a dit que le vétérinaire avait passé, puis tout ça, là, puis que tout avait l'air bien beau, là. Ne voulant prendre aucun risque en sortant de l'animalerie, Marie-Josée se rend quand même chez un vétérinaire qui diagnostique des problèmes pulmonaires et d'autres surprises après lui avoir passé une radiographie. On voit vraiment là, que le chien est vidé, comme il n'a pas mangé le chien, ça fait des jours qu'il n'a pas mangé, puis il n'y a pas de sel non plus dans les radiographies. Retour à l'animalerie Pontvio, afin d'avoir des explications. C'est soit là que tu laisses le chien ici, là, ou que tu le ramènes, tu sais. J'avais pas mes droits, rien de ça. J'ai laissé le chien là, puis avant de partir, ben là, il dit c'est moi qui ai le gros bout du bâton. Qu'est-ce que vous dit ça? Je sais pas. Le lendemain, Marie-Josée tente de reprendre son chien, mais les événements se bousculent. On refuse de lui redonner son chow-chow et c'est la police qui s'en mêle. Les policiers sont venus, puis sont venus avec moi. Moi, je pouvais pas rentrer. Ils ont dit que c'était mieux que je rentre pas. Puis ils ont constaté que le chien était mort, puis la policière est allée en arrière, puis elle l'a vu dans un sac. T'as vu des animaux mourir dans... Oh oui, ben... Qu'est-ce qui arrivait? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces animaux? Qu'est-ce qu'on faisait? Dans un sac à poubelle, dans le container en arrière, ça passe au vidange. Ces révélations troublantes de cet ex-employé ont poussé notre enquête jusqu'à vérifier dans les ordures de l'animalerie Pontvio. Ça semble être un petit chien ou un petit chat
qu'on vient de retrouver dans le sac de vidange. Est-ce que tu as vu à plusieurs reprises des clients venir se plaindre? Tous les jours, il y en avait. Tous les jours, il y avait des clients qui venaient se plaindre. Ça l'appelait au moins... on fait avoir au moins 15 téléphones par jour, comme quoi que les clients se plaignaient que leur chien était malade. Les pires plaintes, c'est au niveau des maladies, que le pet shop vend des animaux qui sont porteurs de maladies, puis que les gens refusent de soigner les animaux, ou que tout simplement, il veut euthanasier puis redonner un autre animal qui va possiblement être malade lui aussi. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Marie-Josée, qui, ne voulant pas perdre son argent, a accepté de mauvaise grâce de prendre un autre chow-chow. Ça faisait peut-être 4 jours qu'on l'avait, puis là, on a commencé la diarrhée encore. Puis au bout d'une semaine, il commençait à avoir du sang dans ses selles. Un animal malade, pas soigné, des appels à la police, une histoire qui semble se répéter fréquemment à l'animalerie Pontvio. Monique Labelle et son fils Yannick ont acheté un chien en décembre dernier. Quelques jours plus tard, le chien vomissait, souffrait de diarrhée. Là, j'ai rencontré M. Raphaël Tremblay, il s'est venu vers moi, tout ça. Je lui ai dit, bon, j'ai parlé à la jeune fille ce matin. Mon fils a acheté un chien ici le 23 décembre, et puis j'ai dit, elle nous a dit d'emmener le chien, qu'il voulait le garder sous observation. Moi, j'étais comme toute sûre qu'il le gardait. Oui. Mais il a pris le chien, comme quand même assez rough, là. Puis là, il dit, bon, OK, prends-toi un autre. Mais comme ça, là, je dis, pardon. Encore une fois, la police a dû intervenir et c'est à la SPCA que le chien a tristement fini ses jours. Le vétérinaire a constaté, ici, là, que mon chien était très malade, déshydraté. En tout cas, il fallait absolument qu'il l'endorme. J'ai constaté que dans les selles, il y avait énormément de sang. Est-ce que vous avez demandé soigner le chien à ce moment-là? Oui. Éventuellement, c'était négatif, la réponse, c'est de ne pas soigner le chien. On ne voulait pas non plus soigner le chien? Non. Et ça faisait combien de jours là, que vous aviez acheté le chien à ce moment-là? Au moins 48 heures. Monsieur Lécuyer n'a pu obtenir justice. Cependant, il a fait soigner son Golden Retriever à temps chez un vétérinaire. Des frais qui lui ont coûté plus de 100 $, alors qu'il avait pourtant une garantie sur l'animal. Ça a pris 2 jours que les symptômes ont commencé. Elle a commencé à faire du caca avec tout ça dedans. Après ça, le nez a commencé à écouler. Elle fait ni plus faible. Elle a changé. Elle nous écoute plus. Combien vous avez payé le chien? 300. 300 avec les taxes. Elle ne nous a pas chargé de taxes, rien. C'était 300 tout compris? Oui, elle ne nous a pas donné de facture, rien. Est-ce que vous avez remis des papiers? Non. Juste un carnet de santé. Actuellement, bon, le monsieur, il a un petit peu le feu vert dans le sens qu'il fait ce qu'il veut parce qu'il sait que la SPCA, il n'y a plus d'inspecteurs, puis que les policiers ne savent pas vraiment non plus par quel bout commencer. Quand on a acheté le chien, elle m'a dit qu'on avait une garantie de 10 jours. Puis là, quand je suis arrivé hier pour m'expliquer avec elle, j'ai dit qu'elle m'avait donné une garantie de 10 jours, qu'elle payait les médicaments, puis qu'elle payait le vétérinaire. Puis là, quand je suis arrivé hier, il était plus question de ça. Elle nous a dit, là, c'est soit je t'en donne un autre, ou bien c'est soit tu t'en vas avec ton chien ou j'appelle la police. Elle vous a dit qu'elle appellerait la police? Oui. Pourquoi qu'elle vous a dit ça? Est-ce que vous l'avez menacée? Non. Pas du tout. Cette démarche, J.E. l'a faite avec la caméra cachée 4 jours après l'achat du chiot, dans le but d'en avoir le cœur net. Non, tu sors, vous avez la police. Tu t'appelles la police? Tu sors, vous avez la police. Un chiot qui a une infection des voies respiratoires supérieures. Par contre, on a certains virus où l'animal ne peut pas se défendre, comme le distemper. Le distemper est un virus qui cause et des problèmes respiratoires et des problèmes entériques, donc de la diarrhée. Donc oui, c'est possible qu'on ait un cas de distemper. On l'a revu. C'est 4 jours après, on l'a revu. Le petit Char-Char était dans un état moribond. Ça veut dire qu'il était complètement là, disconnecté. Là.
Il était plus capable de se lever, il était toujours couché. Ghislain et Louise ont dû se résigner à faire tuer leur chien. Et l'autopsie a révélé qu'il souffrait d'une pneumonie sévère et contagieuse. Pour les fins de cette enquête, J.E. s'est rendu à 2 reprises à l'animalerie Pont-Viau avec la caméra cachée. Voici ce que nous avons vu en plein cœur de l'après-midi. À 19h30, nous y sommes retournés afin de rencontrer le propriétaire. Et encore une fois, aucun des chiens ne réagissait à notre présence. Qu'est-ce que vous faites avec les chiens qui sont malades? Ben, soit qu'on les retourne à l'éleveur, soit qu'on les fait euthanasier. C'est pas compliqué. Nous avons finalement rencontré le propriétaire qui, bizarrement, ne s'appelait ni Raphaël Tremblay, ni Pierre Poirier, comme il se présentait à plusieurs clients. Vous êtes M. Tremblay ou M. Poirier? Pardon. S'il y a un problème, on remplace le chien. La seule chose qu'on ne fait pas, on ne le rembourse pas. Trouvez-vous ça normal que quand on achète un chien et qu'il tombe malade au bout de 24 heures, au bout de 3 jours, vous dites on va le remplacer comme si c'était un objet? Vous trouvez ça normal? Oui. Monsieur Barba, quand un animal est malade ici et qu'il meurt ici, qu'est-ce que vous faites? Avec l'animal? Oui. Mais on dispose. Comment vous disposez? Mais ça dépend. Là, si c'est un petit chiot, là, il peut aller dans les vidanges. Si c'est un chien qui est plus gros, c'est notre vétérinaire qui s'en occupe. Monsieur Barba ne sait probablement pas qu'à Laval, il est formellement interdit de jeter des animaux dans les ordures. Quoi qu'il en soit, Monsieur Barba estime que seulement 10% de sa clientèle est insatisfaite. On vend 5 000 chiens par année, 100 par semaine. Vérification faite auprès de son vétérinaire et d'autres sources près de l'animalerie Pont-Viau, M. Barba vendrait en moyenne 700 chiens par année. Une donnée que nous n'avons pu vérifier auprès de M. Barba, qui a refusé de nous montrer ses livres. Et impossible aussi de savoir pourquoi la gérante du magasin vend des chiens sans facture. Est-ce que c'est normal qu'on vende des chiens à des clients et qu'on ne veuille pas leur donner de facture? Non. C'est pas normal? Et on n'est pas les Madame, ici, Edith est ici, là. Vous aller la chercher, lui demander pourquoi elle n'a pas voulu faire de facture. Madame, pensez-vous qu'elle va vous dire c'est normal? Pensez-vous qu'elle va dire qu'elle a fait ça? Vu les problèmes de la SPCA, notre service d'inspection est à son plus bas niveau. Alors, malheureusement, on n'a pas pu aller demander des rectifications à ce monsieur-là. Aussi, à J.E. ce soir, une compagnie d'assurance refuse d'indemniser la propriétaire d'une auto qui a été volée 2 fois de suite. C'est qu'elle a commis peut-être une négligence du fait de ne pas avoir répondu plus vite à l'appel. Pour eux autres, c'est clair, il n'y a jamais eu de vol. Il n'y a jamais eu de vol d'auto. Vous faites mentir des mineurs, parce que ça, c'est correct. Tant qu'à moi, oui. C'est correct. Oui, je les apprends à se débrouiller dans la vie. Se débrouiller en mentant. Oui. C'est une bonne leçon de vie, ça. Bon menteur, bon vendeur. Voici le camion dont tout le monde parle. Le nouveau Blazer de Chevrolet. Les critiques ont applaudi sans retenue le Blazer pour ses lignes rajeunies et son intérieur confortable. Mais surtout, les critiques ont réservé à sa maîtrise sur route et hors route une ovation bien méritée. Une ovation debout. Bravo pour le nouveau Blazer de Chevrolet. Un miracle s'est produit pour Hatch Harrison. On a pu faire revivre votre mari. Mais une chose terrifiante l'a suivi. Nous sommes reliés d'une certaine façon. Vous revenez de l'au-delà. Vous avez ramené avec vous quelque chose. Un de vos proches est en danger. Regina? C'est sorti tout droit de votre imagination, n'est-ce pas, monsieur Harrison? Non! Tiré de l'électrisant best-seller de Dean Koontz. Il est ici. Regina! Aux frontières de l'au-delà, à l'affiche dès le vendredi 3 mars. Oui, le monde est à toi, rien ne t'arrêtera si ton cœur est jeune. Laisse aller tes idées, tu peux tout espérer si ton cœur est jeune. Oh oui, n'oublie pas ce petit secret-là. Tout va beaucoup mieux quand on a le cœur jeune. Je pensais que Léa Louise ne me convenait pas. Mais une femme a bien le droit de changer d'idée. Et je l'ai fait quand j'ai découvert l'air au sec. C'est un voile soyeux et aéré, avec des milliers de petits trous qui laissent passer l'air. Comme ça.
Mais quand l'aérosec laisse passer le liquide, il aide à l'empêcher de remonter à la surface. Mieux que l'autre maxi. Aéré et plus sec. Voilà pourquoi ce voile s'appelle aérosec. Début mars, recherchez l'échantillon d'aérosec dans votre Publisac. Testez-le vous-même. Nerveuse? Non. Oui. Et si personne ne se présente à la levée de fonds? Relax, un petit massage peut-être. Ça va, Madame la Présidente d'honneur? Il y a tellement d'antisidorifiques auxquels fera-t-elle confiance? Je suis incapable de faire un discours. Pourtant, tu réussis à m'en faire de très bons. Elle choisira secret avec son pH équilibré, assez fort pour un homme, mais conçu pour une femme. Tu sais, j'aimerais qu'on soit seuls tous les deux là-bas. Alors n'oublie pas ton chéquier, mon amour. Découvrez aussi Secret au sec crémeux, notre protection la plus efficace. Voici la nouvelle accord V6. Le V6 redéfini, signé Honda. À peu près tout le monde a acheté au moins une fois dans sa vie une barre de chocolat d'un adolescent. Et nous avons tous cru que cela lui permettrait de participer à une activité scolaire. Eh bien, J.A. a découvert que plusieurs adultes exploitent carrément les enfants qui font ce commerce. Et vous allez voir également qu'on les encourage même à nous mentir. Je vends des très délicieuses palettes de chocolat puis une plume. Les palettes, c'est une pour 3 $, deux pour 5 $. Je te l'ai dit tantôt. Bon menteur, bon vendeur. Ça, c'est la philosophie qu'on retrouve derrière la compagnie Chocolat 2B. Nathalie Berler et son associé Steve Baker sont les propriétaires de cette entreprise qui se dit spécialiste en campagne de levée de fonds. L'opération est simple. En distribuant ces cartons dans les écoles, ils espèrent engager des jeunes âgés entre 9 et 17 ans pour vendre du chocolat. On fait du travail à temps partiel pour les jeunes. Les jeunes, ils viennent, ils nous appellent. Bon, ils veulent gagner un peu d'argent pour leur sortie. Êtes-vous nerveux, les gars? Oui, ouais, quand même. Là. Ouais. Pour vous démontrer de quelle façon cette organisation travaille, l'équipe de J.E. a retenu les services de 2 jeunes garçons de 11 ans qui ont bien voulu se prêter au jeu avec l'accord de leurs parents. Oui, allô? Oui, moi, je suis intéressée à vendre du chocolat. Oui? Oui? C'est quoi ton nom? L'embauche est un jeu d'enfants et le rendez-vous est fixé au lendemain. Fait que demain, on vous ramasse tous les deux à l'école. OK? Puis ça va être... C'est sûr que c'est quelqu'un avec une vanne demain. OK. OK? Je vais mettre le micro dans ta poche en arrière, regarde. Mets-le dans ta poche de jeans ici. Pas que ça paraisse, là. Pour ne pas perdre de vue nos 2 garçons et surtout pour pouvoir intervenir si les choses tournaient mal, nous leur avons installé des micros cachés. Eh bien voilà, tout le monde est prêt pour l'opération. Comme prévu, nos 2 recrues sont au rendez-vous et le patron aussi. À notre grande surprise, nous avons parcouru plusieurs dizaines de kilomètres avant qu'on les dépose devant un centre d'achat d'une ville voisine de leur domicile. D'autres enfants ont été déposés dans des rues résidentielles. Là, ils vous laissent ici jusqu'à quelle heure? Ben, ils viennent nous rechercher à 8 heures. À 8 heures? Oui, du soir. Là, ils vous laissent ici tout seul? Oui. J'ai pas le numéro de téléphone. Là, il est 4h30. Vous allez rester ici jusqu'à 8 heures tout seul? Oui. C'est ce qu'ils vous ont dit? Oui. Là, ils vous ont dit d'en vendre combien de barres de chocolat, là? Toutes les ventes. Toutes les ventes. Puis au gars, tu sais, il a donné 2-3 sacs, là. Il a dit, si tu ne vends pas ça jusqu'avant... si tu ne vends pas ça avant 6 heures, ça va aller quelque chose de même. Puis, vraiment, là, ça... Aviez-vous peur dans le camion? Un peu. Un peu. Quand même un peu la chienne. Moi, environ pour 8 piastres. Plus d'1 heure s'est écoulée avant que le patron revienne vérifier le travail de ces jeunes adeptes. Pardon, monsieur. Nancy Desjardins, l'émission J.E. Oui. Ça va bien? Oui. C'est vous qui faites vendre le chocolat aux jeunes enfants? Oui. Il a finalement accepté de répondre à nos questions, disant n'avoir rien à cacher. Pour moi, que ça jeune-là, il a le droit. Oui, il n'y a pas de problème, j'ai un papier que sa mère et son père a signé. Ah,
Ah, OK. Les parents doivent signer, là? Oui, quand même. Ben oui, écoute, c'est quand même des adolescents, là. OK. Pouvez-vous montrer les papiers de ces deux jeunes-là, des parents de ces deux jeunes-là? Mais il n'y a pas de problème. Il va falloir que je vois chez nous dans ma filière. Oui? On peut y aller avec vous? Ah, bien, écoutez, oui. Oui? Il n'y a aucun problème. OK. On va vous suivre. On va aller voir les papiers. C'est bon. OK. Cependant, Steve n'a jamais pu nous montrer le consentement écrit des parents puisque ces derniers n'ont jamais été contactés. T'es sûr que t'as parlé aux mères des deux jeunes qui sont dans le camion? Oui. Oui? Oui. T'es sûr de ça? Pas moi, Nathalie. Nathalie, puisque l'appel a rentré à la mère à Nathalie. Okay. Excuse, à Nathalie. À Nathalie. Et Nathalie a parlé aux jeunes, aux mères des jeunes? Oui. Oui, j'ai besoin d'un consentement de parents. Que ce soit verbal ou écrit, j'ai besoin d'un consentement de parents. J'ai appelé mes parents, puis au bureau, puis elle veut. OK, ta mère est d'accord, là. Tu viens expliquer en gros c'était quoi, puis tu as dit, bon, maman, je voudrais travailler, mettons, vendredi, samedi, puis dimanche cette semaine. OK, bon. Pourquoi vous êtes partis? Vous avez amené ces deux jeunes-là vendre du chocolat alors que vous n'aviez pas le consentement des parents? Je considérais que je l'avais. Vous l'aviez parce que le jeune de 11 ans vous a dit au téléphone, c'est d'accord, ma mère, elle veut. Oui. Par contre, certains parents signent bel et bien cette formule autorisant leur enfant à travailler pour eux. On peut se poser à la fois des questions sur la compagnie qui organise cette espèce de vente et on peut se poser la question aussi sur le devoir d'éducation des parents. Parce que les parents sont censés exercer leur autorité parentale selon la loi et ça veut dire éduquer et surveiller, prendre soin des enfants. Les jeunes qui viennent avec moi, là, quand ils embarquent avec moi, là, ça devient comme mes enfants. Je me dis, le parent me fait confiance, là. Elle nous a amenés là-bas. Là, il faisait froid, tu sais, comme d'habitude, il fait tout le temps froid. Moi puis Janelle, on chiale, fait qu'on a chialé, tu sais, on a dit, on veut rentrer dans le camion, on a froid, on peut pas rester dehors. Puis là, elle nous a gueulé après, elle est venue chercher Geneviève, puis là, elle l'a laissé dans un Dunkin'. Puis après, elle est venue me chercher, puis elle m'a demandé mon argent, puis j'ai dit, c'est quoi, là? Elle dit, ben, je m'en vais, toi, tu restes là. Oui, ça allait être clair. On a pris l'autobus. La journée de l'événement, les deux adolescentes étaient à plus d'1 heure et demie de voiture de leur domicile. Les parents sont jamais venus les chercher parce que les deux jeunes filles n'ont pas osé appeler leurs parents. Ils pensaient que vous allez les ramener avec vous, là. Non, il n'y avait rien à passer. Puis ils me l'ont dit, j'appelle ma mère, là. J'ai dit, correct. Appelle ta mère, je te ramène pas. Tu me dis que tu travailles plus? Non. Puis il y avait même la condition cette fois-là où, j'ai dit, tu veux que je te ramène? Finis ta journée comme toutes les autres jeunes d'avant. Mais elles avaient froid, ces deux jeunes filles-là. Non, absolument pas. Elles n'avaient pas froid. Non. Vous savez ça, vous? Oui, c'était moi la responsable cette journée-là. La fille à 16 ans, elle est grande. Par conséquent, je sais que dans l'organisation, on fait travailler des enfants à partir de l'âge de 10 ans. Alors, s'il arrive la même chose à un enfant de 10 ans, devant cette situation-là, qu'est-ce qui va se produire? Mais là, il aurait pu, d'après moi, il aurait pu avoir des choses plus graves qui se soient produites. Exemple, ma fille aurait pu faire le pouce de Deux-Montagnes à Variante, puis jamais se rendre à la maison. Ben moi, je suis du club de natation Les Élites de Longueuil. Pourtant, Maxime ne fait pas partie de ce club de natation. Alors pourquoi raconte-t-il ce genre d'histoire? Moi, je leur donne un modèle. Je leur dis, le modèle, c'est juste une démarche comment aborder les gens. Mais moi, je peux pas surveiller. Je prends l'arrière de tous les jeunes pour savoir qu'est-ce qu'ils vont dire au monde. Mais vous leur apprenez pas une menterie à dire aux gens, un mensonge? Je leur donne juste un modèle. Là. Écoutez bien ce que nos micros installés sur nos deux espions ont capté pendant leur petite balade. Avez-vous une idée qu'est-ce que c'est dire pour vendre vos morts, les gars? Je sais vraiment pas quoi dire. Pas quoi dire. Premièrement, vous allez vous présenter, OK? Là, quand tu vas voir une personne, bonjour madame, ça va bien, je m'excuse de vous déranger, mon nom est Maxime. OK. OK? Ça, c'est sûr que... Primordial. La politesse. OK? Je fais partie d'une équipe de natation. Le mois prochain, notre équipe s'en va à Toronto pour des compétitions et pour financer notre voyage, là, tu sors à bord. On vend une très bonne tablette de chocolat. Pouvez-vous nous encourager? OK. T'as expliqué ça, là? Oui. Oui, alors dis-moi donc ça, hein? Moi, je fais partie d'une équipe de natation. Puis l'année prochaine, on va aller... Le mois prochain. Ben, le mois prochain? Oui. Le mois prochain, on va à Toronto pour faire un concours. Ça. Puis nous autres, on voit des très bonnes palettes de chocolat, très délicieuses. Non, écoute. Quoi? Coupe ça, là. Bonjour, ça va bien, je m'excuse de vous déranger. Mon nom, c'est Maxime. Je fais partie d'une équipe de natation. Le mois prochain... Madame Bernard, c'est de faire mentir des adolescents, des mineurs. Vous faites mentir des mineurs. Est-ce que ça, c'est correct?
tant qu'à moi, oui. C'est correct. Oui, je les apprends à se débrouiller dans la vie. Se débrouiller en mentant. Oui. C'est une bonne leçon de vie, ça. Bon menteur, bon vendeur. Vous êtes sérieuse, là? Oui. Vous riez pas, là? C'est pas une blague, là? Non, c'est pas une blague, absolument pas. Je vous dis ça sérieusement, là. Mais moi, j'appelle ça des exploiteurs, carrément. Des exploiteurs. Alors, si on exploite nos gamins de 10, 11, 12, 13 ans, dans la société future, ce sera nos gamins qui exploiteront à leur tour. Ça va nuire à toutes les autres causes légitimes où les enfants qui veulent vraiment aller jouer ou faire la natation à Vancouver ou faire des excursions avec leur école, maintenant seront peinturés avec cette même brosse. Notre confiance dans les enfants et ça, comme population, sera maintenant atteinte. Moi, j'en fais mon gagne-pain, là, puis je pourrais te dire là, que je peux même aller une étape plus loin. Je suis un prof d'école, là. OK? Est-ce que vous enseignez encore? Non, ça fait 2 ans que j'enseigne plus, là. Parce que c'est rendu trop payant, le chocolat? C'est moins forçant, trop payant? Non, absolument pas. C'est que c'est différent. J'ai toujours voulu faire des affaires. Puis ça me permet de faire des affaires pour à peu près mon même salaire de prof. M. Gingras avait un très gros train de vie. C'est-à-dire? Ben, écoutez, tu te promènes en BM, tu loues une BM à ton gars. Eux se payaient des beaux salaires. Ben, c'est ça. Gingras et fils, là. Eux se payaient des beaux salaires. Nous avons changé votre façon de voir le monde. Et maintenant, un monde de changement s'offre à vous. Voici le nouveau Ford Explorer. Le seul camion utilitaire compact équipé de 2 sacs gonflables de série. Le seul qui soit doté d'un système Control Track pour une traction à 4 roues motrices instantanées et qui vous offre un moteur n'exigeant aucune mise au point avant 160 000 km. Le nouveau Ford Explorer. De loin, le meilleur au monde. Ce message s'adresse aux 2 parties de votre cerveau. D'abord, pensez au Big Mac. C'est bon, les Big Mac, miam, miam, je salive. Jusqu'au 26 février, McDonald's vous offre 2 Big Mac pour 2,22 $. Repas à 2, économiquement brillant, positivement lumineux. Maintenant, nous faisons appel à votre mémoire. 2 Big Mac pour 2,22 $ jusqu'au 26 février, après 16 heures. Et quelle heure? Moi, j'aime McDonald's. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Derrière, c'est génial pour acheter une première maison. 100% d'accord. Avec le régime d'accès à la propriété, vous pouvez utiliser vos REER comme mise de fonds. Derrière, ça peut servir pour acheter notre maison dès cette année. 100% d'accord. Le régime d'accès à la propriété, en agissant avant le 1er mars, obtenez jusqu'à 20 000 $ de remboursement d'impôts. Les REER Desjardins. La gamme de REER la plus complète sur le marché. Les mieux placés pour vous conseiller. À l'Institut Pons, nous avons permis à des femmes de paraître des années plus jeunes. Voici ce que la plupart d'entre elles ont remarqué en essayant le nouveau complexe rajeunissant avec Alpha Nutrium de Pons. Une peau plus douce. Un teint plus éclatant. Des rides moins apparentes. Le complexe rajeunissant, nouveau de l'Institut Pons. Bron et Martineau assure la livraison 16 jours sur 7 et c'est gratuit. Nous offrons un plan de protection des tissus et un service après-vente garanti. Nous avons le meilleur plan d'achat, aucun dépôt, paiement ni intérêt avant octobre 95, sans frais d'administration, sans supplément. Et nos prix sont imbattables. Mobilier de chambre 6 morceaux, seulement 1249 $. Mobilier de cuisine 5 morceaux, seulement 899 $. Pour le plus grand choix et le meilleur service, Bron et Martineau, là où la qualité n'est pas un obstacle au bas prix. Pile ou face? À vous de choisir. Les toutes nouvelles Ford Contour GL et Mercury Mystic GS 95 ont vraiment tout pour vous plaire. Moteur Z-Tech, traction avant, climatiseur et filtre Micronair ne sont que quelques-unes de leurs nombreuses caractéristiques de série. Et à seulement 295 $ par mois pour une location bail de 24 mois, votre plus grand défi est de choisir entre les deux. Pile ou face? À 295 $ par mois, pourquoi ne pas en prendre une de chaque? Passez les voir dès aujourd'hui chez vos concessionnaires Ford et vos concessionnaires Lincoln Mercury. Cette semaine à l'événement, nous sommes aux côtés de Lucien Bouchard pour sa rentrée parlementaire. Je me suis rendu compte que si je n'avais pas vérifié avant, là, je me serais levé de vous poser une question à M. Chrétien.
J'ai pas pu m'asseoir, il va y avoir posé. Ce dimanche, 21h30. Changer les déchets en or, c'est ce que promettait un homme d'affaires qui a recruté des dizaines d'investisseurs. Il leur disait avoir une super formule de recyclage qui leur ferait faire des profits mirobolants. Mais finalement, rien de tout ça n'est arrivé. Des gens ont perdu plus de 3 millions de dollars. Et on se demande si l'argent est allé dans les poubelles ou si quelqu'un, quelque part, l'a recyclé. On se mettrait, on aurait été riche pour le restant de nos jours. Tellement d'argent, ça triplait, ça quadruplait, ça va pas de bout. Il nous disait quand il rentrait dans une université ou dans un cours que les étudiants arrêtaient tous de suivre le professeur puis s'en allaient tout à l'entour de M. Gingras pour l'écouter parler de valorisation des déchets. Fin des années 80, les journaux tant locaux que nationaux parlent abondamment du projet de Roland Gingras et de sa compagnie Valorisation PMVF. On était pour recycler les sacs à poubelles. C'est la ville d'Asbestos qui est pressentie pour accueillir l'usine de M. Gingras. Le maire de l'endroit, attiré par l'idée de créer de nouveaux emplois dans sa région, n'hésite pas à appuyer le projet du promoteur. M. Gingras a quand même un bon charisme, il faut lui donner ça, là, en petits groupes, pas en grand groupe. Devant une grande salle, là, c'était pas lui qui prenait la vedette. Mais dans un petit groupe, là, il y a des arguments. Et puis, on rentrait là, puis on avait des questions à poser, puis on sortait de là par une expression de les actionnaires, comme des petits moutons. Dès le départ, Normand Maurice, celui qu'on surnomme le pape de la récupération dans les bois francs, émet des réserves sur le projet. Pour lui, pas de doute, les produits issus de l'usine de M. Gingras, qui privilégie le tri mécanique, ne se vendront pas. Et au départ, en ce qui nous concerne, moi, j'étais pas très favorable. Sur une base simplement logique. C'était quoi le problème? Bien, le tri mécanique, ça sort des matériaux mélangés. Ça sort du verre mix, entre autres. Or, vous le savez, il n'y a pas de marché pour le verre mix au Québec. Mais il prêche dans le désert. Les nombreuses apparitions publiques de M. Gingras, qu'on voit ici en compagnie d'Yvon Picotte, le ministre de l'Agriculture de l'époque, convainquent les investisseurs potentiels. Une telle usine existe. C'est la Delaware Reclamation Project, située dans le comté de Newcastle, au Delaware. Un vidéo sur l'existence d'une usine semblable à celle que veut construire M. Gingras circule. Ah, ça, c'est une fameuse vidéo que M. Gingras vous avez fournie? Oui, que lui a montré à tous ceux qui... investisseurs c'est ça, c'est ça. Certains visitent même l'usine modèle aux États-Unis. Bref, tout est en place afin que les dollars pleuvent dans les coffres de la compagnie 2158-4800 qui chapeaute les 23 sociétés que possède M. Gingras à titre de seul et unique administrateur. Quand on investissait dans 2158-4800 Québec INC, on embarquait dans toutes les compagnies qui étaient avant et après. C'est après avoir visité les serres de la compagnie, qui constitue encore aujourd'hui le seul véritable actif de la compagnie Valorisation PMVF, que Guy Lemay décide d'investir. Il hypothèque sa maison pour 25 000 $ afin d'acquérir une filiale de la compagnie mère avec d'autres actionnaires. Lui et sa femme achètent en plus pour 5 000 $ d'actions de PMVF, rassurés par la production des serres expérimentales de Tingwick. Il donnait des cocombes puis des tomates à tout le monde qui allait là. Fait qu'il disait, regardez, tout de suite, les dividendes commencent à rentrer, là. Fait qu'il nous donne... Puis moi, j'en charriais, je travaillais dans ce temps-là à la chute. Je charriais de l'eau, je charriais des tomates, puis des cocombes, puis je disais, tiens, les gars, les dividendes commencent à rentrer. Les dividendes de PMVF? De PMVF, puis de 2158-4800. Il y avait une belle BMW, il avait l'air d'un gros big shot. Nous autres, on avait entendu dire que c'était un professeur d'université, parce qu'il nous disait toujours que c'était un professeur d'université. Mais c'est pas M. Garneau, lui? Lui aussi. OK. Lui aussi? Ouais. Où ça? Dans toutes les universités. Je pense que c'était pas... c'est des questions qu'on posait pas, non? Jocelyn Morin travaillait à la baie James à l'époque où un ami lui parle de Roland Gingras. Il investit 30 000 $ sur la foi des grands projets entourant l'usine de déchets et les serres de Tingwick. Il prenait les serres à Tingwick, puis il mouvait à Haïti. Il avait acheté une source d'eau au Québec, quelque part, dans le bout de Trois-Rivières, je pense. OK. Ça fait que là, il voulait déménager les serres à Haïti, puis acheter un Boeing 747, puis monter un voyage d'eau, puis en descendant, descendre un voyage de légumes. C'est sur les conseils de Gaétan Dallaire que M. Morin a investi et vraisemblablement perdu ses milliers de dollars. M. Dallaire, qui est un des premiers investisseurs,
a lui-même englouti 167 000 $ avec sa femme dans ce beau projet parce qu'il avait une confiance aveugle en M. Gingras. On travaillait pour ça, nous autres. On travaillait de la réussite de ça. La réussite de ça. On ne peut pas passer des sous, on voulait la réussite de cette grosse machine-là. Fait que vous ne questionnez pas le fait que vous logiez M. Gingras, tout ça, que vous aviez acheté le terrain, la maison, les rénovations. Mais écoute un peu, ça appartenait aux actionnaires, puis lui, il est le président, puis il run le show. Écoute un peu, ça va l'air normal pour moi, là. La Commission des valeurs mobilières trouve les choses un peu moins normales. Dès 92, elle émet une mise en garde contre Roland Gingras et qualifie ses projets d'irréguliers. Elle lui interdit de continuer à vendre des actions sans se munir d'un prospectus qui informerait les investisseurs des états financiers de la compagnie. Mais le mal est déjà fait. À cette époque, 618 actionnaires ont investi environ 2 millions de $ dans le projet. Mais ce n'est pas n'importe quel investisseur. J'ai amené des actionnaires qui ont été refusés. Pour quelle raison? Parce que c'était des gens instruits, des gens qui avaient du bacon, puis ils posaient des questions, puis ils ont manqué le bateau, aux autres. Ah, ils pouvaient pas. Il disait pas pourquoi, mais il disait, la seule chose qu'il disait, moi, j'ai posé la question, je dis, pourquoi tu ne veux pas les avoir? Il dit, ils ont manqué le bateau. De fait, l'enquêteur de la Commission des valeurs mobilières remarquait dans son rapport de 92 que les investisseurs sont peu instruits en matière de valeurs mobilières, peu expérimentés en matière de gestion des affaires et ignorant ce qu'il adviendrait de leur mise de fonds respective. Concierge à Asbestos, Robert Franqueur a investi 2 000 $ dans l'aventure. Il nous disait bien que c'était à risque, et puis, mais que le projet était beau. Fait que c'est comme, on a pogné dans son jeu, mettons, là, on a eu confiance en lui. Fait que là, on a plusieurs qui ont investi, et ça a donné ce que ça donnait. Ce que ça donne, c'est qu'en 93, les investisseurs, excédés par l'absence de résultats financiers, évincent M. Gingras de la présidence et font appel à une firme comptable. Avec les seuls résultats financiers fournis par Roland Gingras, le groupe Moquet-Ménard-Giroux arrive à un total de 1 052 000 $ en salaire et 454 000 $ en déplacement pour 4 ans. Une somme exorbitante aux yeux des actionnaires qui n'ont retiré que des concombres et des tomates au fil des ans. Où est allé cet argent-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais M. Gingras avait un très gros train de vie. C'est-à-dire? Ben, écoutez, tu te ramènes en BM, tu loues une BM à ton gars. Eux se payaient des beaux salaires. Ben c'est ça. Gingras et fils, là. Eux se payaient des beaux salaires. Combien ils se payaient par année? Ça, madame, écoutez. Il était le seul administrateur, madame, on ne peut pas savoir. On ne peut pas le savoir, c'est ça que je vous dis, puis il nous choquait la gueule à l'époque. Au fil des ans, la compagnie de M. Gingras a récolté 3 100 000 $ selon la Sûreté du Québec, qui enquête là-dessus depuis 1 an et demi. 1007 actionnaires ont jusqu'à ce jour été dénombrés. Pour les policiers des crimes économiques, il s'agit maintenant de déterminer où est allé l'argent. Au moment où la Sûreté du Québec a débuté son enquête, il y avait en compte de banque 4 000 $. Dur à prendre pour les investisseurs qui ont longtemps cru en Roland Gingras. Nous savons qu'il a vécu caché à Valmorin dans les Laurentides. Tu veux continuer de voler sur le côté. Au 13,87. M. Gingras, Julie Vaillancourt de l'émission JE à TVA. Oui. Est-ce que je peux vous parler? Oui. Oui. Ce que je viens vous demander aujourd'hui, c'est où est rendu l'argent des actionnaires? Bien, demandez ça au président de la compagnie. Mais le président de la compagnie est arrivé en 92, M. Gingras. C'est pas lui qui a parti le projet, qui a ramassé l'argent, qui a fait des conférences de presse avec les journalistes pour annoncer des tas de choses. Bien, moi, j'ai jamais annoncé qu'elle allait faire quelque chose avec les journalistes. Asbestos sera son usine. Qui se réalisera Asbestos, j'en suis sûr. Pourquoi ça n'a jamais marché, la compagnie de valorisation des déchets? Bien, ils sont en train de s'organiser. C'est pas une affaire, là, que c'est la deuxième usine qui va se construire au monde. Hein? Monsieur Gingras, ils sont en train de s'organiser avec un déficit de 3,5 millions. Ils ne sont pas en train de s'organiser pantoute. Il n'y a pas un déficit de 3,5 millions, là. Il n'y a pas de déficit. Bref, M. Gingras semble se méprendre quelque peu quant à l'héritage qu'il a laissé. La valorisation des déchets, c'est tellement gros, là. Parce que les autres font des produits, ils font tout. Qui sont eux autres? PMVF. Mais ça n'existe pas, ils font rien, PMVF. Non, mais il fallait faire le papier, il fallait faire le vitre, il fallait faire le... Il fallait, mais ça s'est jamais fait. On a recueilli des argents. Ben oui, mais ça va se faire, là. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Roland Gingras n'en a pas terminé avec la justice.
Pendant que la Sûreté du Québec compile encore les dépenses de sa compagnie d'antan, la Commission des valeurs mobilières du Québec le traîne en cours pour avoir vendu des actions sans prospectus. En tout, il fait face à 44 chefs d'accusation différents, toujours pour la même infraction, et doit comparaître ce printemps dans le district d'Arthabasca et de Saint-François. Si on regarde en arrière, je te dirais que les premières années, j'ose croire sincèrement, qu'avec le travail qui se faisait, oui, ils voulaient partir une usine. OK? La gestion était extrêmement déficiente, voire même illégale. Je me suis fait même huer. Ah oui? Parce que j'ai dit la vérité à M. Gingras, qui n'avait pas été capable de mener son bateau, qui avait tout embarqué les matelots dans le bateau, puis lui, il était à côté du bateau, puis qui nous a laissé dériver, puis bonjour la visite. C'est un dossier, toi, prêt pour... Est-ce que tu peux répondre à certaines de ces questions? Non. Non? Non. T'as pas le dossier ici? Non, je ne l'ai pas. OK. Vous êtes sur un téléphone de conférence? Oui, c'est ça, oui. Est-ce que vous pourriez le décrocher, s'il vous plaît? Oui. Oui. Alors, on commence à jouer au café. Oui, là, on est juste nos deux, là. C'est ça. C'est le même, ça marche, les compagnies d'assurance. Tu dois savoir faire, hein? Des tomates mûries à point, des ingrédients frais et savoureux qui font de délicieuses pâtes et plus encore. Hector Boiardi n'a jamais oublié l'importance de la qualité des ingrédients. Et il est devenu chef Boiardi, réputé pour sa nourriture délicieuse dont raffolent les familles. La fidélité, ça se cultive chaque jour. Donner un sens à sa vie, c'est redécouvrir les vraies valeurs qui la composent. Elite Plymouth Chrysler, le sens des vraies valeurs. Attention, gens de partout! CPC vient de recevoir 6 camions remorques pleins à craquer. Les magasins débordent d'aubaine. Draps de la compagnie Draps Santé à partir de 29,97. Cassette TDK 60 minutes, 10 pour 10 $. VHS TDK, 4 pour 10 $. Hey, ça c'est pas cher! Tasse Expression, 77 cents. Nouvel assortiment de fleurs, 2 tiges pour 1 $. Oui, ça déborde d'aubaine à vos CPC de Sherbrooke, Granby, Drummondville, Magog. CPC c'est pas cher, puis c'est grand! L'achat d'une maison est un rêve que vous caressez depuis bon nombre d'années. Voilà pourquoi, avant de signer une offre d'achat, il importe de vérifier chaque petit détail. Car une offre d'achat incomplète ou mal rédigée peut mettre en branle une suite de conséquences fâcheuses, parfois difficiles à freiner. Avant de faire votre offre d'achat, consultez un expert ayant du doigté en droit immobilier. Consultez votre notaire ou composez le 1-800-NOTAIRE. C'est terrible. On a tout perdu. Décourage-toi pas, mon Pierre. On va vous aider. À l'époque, pour s'en sortir, des gens décidèrent de miser sur l'aide mutuelle. Promutuelle était né. Aujourd'hui, nous sommes l'un des assureurs québécois les plus importants et nous sommes toujours aussi près de vous. Elle est belle, notre maison, hein? Très belle. Et bien protégée. Tiens, ta police d'assurance. Merci. Ben, je suis là pour vous aider. Ah, ben ça tombe bien, il reste des boîtes dans l'auto. Promutuelle, du service quotidien avec un visage humain. La fidélité, ça se cultive chaque jour. Donner un sens à sa vie, c'est redécouvrir les vraies valeurs qui la composent. Elite Plymouth Chrysler, le sens des vraies valeurs. Faut l'admettre, on prend rarement le temps de lire un contrat d'assurance en entier. Eh bien, voici l'histoire d'une automobiliste de la région de Québec à qui il aurait été fort utile de tout lire. Elle s'est fait voler sa voiture 2 fois de suite sans avoir le temps de réagir. Et conséquence de sa négligence apparente, eh bien, l'assureur refuse de l'indemniser. C'est qu'elle a commis peut-être une négligence du fait de ne pas avoir répondu plus vite à l'appel pour éviter justement qu'il y ait le dommage que maintenant elle est prise avec. Ils veulent rien
Rien savoir. Pour eux autres, c'est clair, il n'y a jamais eu de vol. Il n'y a jamais eu de vol d'auto. Cette jeune femme de la région de Québec est propriétaire d'une Toyota Cressida 1988. Voici l'histoire inusitée du vol de sa voiture survenu à Montréal en septembre dernier. Le couple est en visite chez des amis sur le boulevard Rosemont à Montréal. Ils ont stationné leur voiture sur cette rue devant le 5905 Bordeaux. Et le lendemain, lorsqu'ils sont retournés à leur voiture, eh bien, elle avait disparu. La victime avise la police ainsi que la compagnie d'assurance et retourne à Québec en autobus. 2 semaines plus tard, Viviane Couillard reçoit un appel de la police de la CUM lui disant que sa voiture a été retrouvée dans le même quartier où elle avait disparu. Il m'a dit comme ça, tout bonnement, il dit « Apporte-la dans un garage », puis il dit « Je dis, oui, mais tout d'un coup, qu'elle a quelque chose de moteur, l'huile, n'importe quoi. » Ah, il dit « Amène 2 pendules avec toi, puis il dit check l'huile avant de partir au garage, puis s'il en manque, mets-en. » Coincée par le travail à Québec, elle planifie d'aller récupérer sa voiture la fin de semaine suivante, soit 5 jours après qu'elle ait été retrouvée. Mais la Toyota avait disparu une fois de plus. Madame Couillard communique donc de nouveau avec la compagnie d'assurance. C'est ici, sur l'autoroute 15, qu'on a retrouvé la voiture la 2e fois, à environ 100 mètres de la sortie boulevard Cartier à Laval. Sur l'autoroute, elle est dans un beau charbonnet. Cette fois, une flaque d'huile sous la voiture indiquait que le moteur avait été lourdement endommagé. Attendez voir, c'est ici. OK. Je m'y connais très peu, mais c'est dans le bas, là, ici, là. Puis toute l'huile, on voit que toute l'huile assez répandue, là. Dans le premier vol, qui, selon les autorités policières, n'est pas considéré comme un vol, tout simplement, on a constaté qu'il n'y avait aucun dommage avant que Madame prenne possession de son véhicule, qu'il n'y avait aucun dommage apparent sur le véhicule de Madame. La compagnie d'assurance fait enquête et décide 2 mois plus tard de refuser d'indemniser l'assuré. Elle ne croit pas à la thèse du vol de son assuré. Ce qu'on avait au dossier ne nous permettait pas de pouvoir indemniser Madame, du moins pour les dommages du 2e vol. Ça, c'était par... C'était là aussi. Donc, probablement que la voiture a servi à un vol de batterie et de paquets de cigarettes. Là, c'est ce que j'étais avec mon oncle, en compagnie de mon oncle. Oui. Puis il dit sûrement là, que, à un moment donné, ils ont tout ramassé, ils ont pris le tapis, ils ont tout sorti ça. Est-ce que vous avez ça dans votre rapport d'enquête, que le véhicule aurait peut-être servi? Il n'y a aucune information selon les policiers. Bien, les policiers auraient cette information-là si effectivement ça aurait servi. Pourtant, la voiture a reçu plusieurs contraventions de la Ville de Montréal alors qu'elle était stationnée à différents endroits. Et pendant que sa Toyota se déplaçait à Montréal, la propriétaire était à Québec avec les 2 clés de la voiture en main. C'est peut-être même quelqu'un du quartier là, qui demeure dans le coin pour s'être déplacé souvent dans le même quartier parce qu'à un moment donné, la rue Louis-Aymon, c'est aussi pas tellement loin de là. Puis même à un autre moment donné, il y a eu un billet d'infraction qui montre qu'elle était stationnée sur rue Bordeaux. Rue Bordeaux, ici, vous parliez, justement. Moi, toutes ces journées-là, je veux dire, c'est pas moi qui est allé déplacer l'auto, là. Puis les 2 clés, je les avais tout le temps ici. En l'absence d'effraction, la compagnie d'assurance AXA refuse de croire au vol, et ce, malgré les preuves amenées par la plaignante. Là, on n'a pas affaire à carrément quelqu'un, un voleur qui se promène avec son véhicule, ça me semble évident. Sauf que, peut-être par expérience de la part des policiers et par notre expérience aussi, un véhicule ne peut pas être volé à moins justement d'avoir des traces d'effraction. JE a décidé de fouiller le dossier de Mme Couillard afin de comprendre pourquoi AXA refusait de l'indemniser. Une première démarche a été effectuée chez le courtier de l'assuré. Celui-ci affirme ne pas pouvoir intervenir lors d'une enquête. Oui, bonjour madame. Passez-moi donc, le monsieur de la réclamation, s'il vous plaît, votre directeur de réclamation. Monsieur Claude Moreau? Oui. J'ai avec nous des gens, monsieur Evrel de TVA. Oui. Pour le cas de Viviane Couillard. Oui. Est-ce que tu as le dossier, toi, prêt pour... Est-ce que tu pourrais répondre à certaines de ces questions? Non. Non? Non. T'as pas le dossier ici? Non, je ne l'ai pas. OK. Vous êtes sur un téléphone de conférence? Oui, c'est ça, oui. Est-ce que vous pourriez le décrocher, s'il vous plaît? Oui. Oui. Alors, on commence à jouer au cachet. Oui, là, on est juste nos 2, là. C'est là. C'est le même, ça marche, les compagnies d'assurance.
Nous nous sommes donc rendus directement à la compagnie d'assurance sur la rive sud de Québec. Ce qui est de l'information au dossier, là, je ne peux pas vous la transmettre d'aucune façon, parce qu'en dehors de confidentialité au dossier. Oui, mais c'est son dossier à elle, là. Si elle accepte de dévoiler le contenu de son dossier, à ce moment-là, cet article-là ne tient plus, là. D'accord. Ouais. Mais il reste que le dossier est maintenant rendu au siège social, là, de vue son état, vu l'état du dossier. Alors moi, je vous demanderai tout simplement de communiquer avec notre siège social ou au service de communication. Sachant très bien que la dame se trouvait à l'autre bout du Québec, là, de la province, et que le véhicule était ici, à Montréal, est-ce que la compagnie n'aura pas pu faire quelque chose là-dessus, là, considérant que c'est pas un cas qui... On aurait pu le faire, et d'ailleurs, on lui a demandé, avec son autorisation, et elle a refusé de nous donner cette autorisation-là de faire déplacer le véhicule. Et tout ce délai-là, c'est là où il y a des problèmes, que madame a été conseillée, peut-être pas de la bonne façon, par des gens de son entourage, ça. Madame Couillard se voit donc refuser une indemnité à cause d'une technicalité. Pour respecter un contrat d'assurance auto lors d'un vol, si jamais on retrouve votre voiture, il faut vous rendre immédiatement sur les lieux pour la récupérer. Si la distance ou le travail vous en empêche, demandez à une connaissance de le faire à votre place. Ou sinon, laissez la compagnie d'assurance le faire pour vous. Mais surtout, ne laissez jamais le véhicule sur place, parce qu'un voleur revient souvent sur les lieux du crime. Et s'il vous vient l'idée d'appeler votre courtier pour avoir de l'aide, pensez-y 2 fois. Quand on est dans le trouble, là, le courtier n'est pas supposé nous aider. Est-ce qu'on est dans le trouble actuellement? Viviane Couillard est dans le trouble. Elle est dans le trouble, bon. Elle est dans le trouble, même. Si on est dans le trouble actuellement, si on est vraiment dans le trouble dans ce cas-là, puis que je peux faire quelque chose pour elle, je vais le faire. Vous allez faire quoi, là? Non, on s'en va tantôt, vous allez faire quoi une fois qu'on est parti? Je m'en vais en arrière de vous, je m'en vais faire un tour de motoneige. Bonsoir tout le monde, bienvenue au concours Allo TVA. Vous avez reconnu le cadre de reportage de TVA et l'émission vedette aujourd'hui est JE et Jocelyne Cazin est ici avec moi. Bonjour. Bonjour Francine, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu vends du chocolat? Non, j'en offre gratuitement par exemple. Merci. Jocelyne, aujourd'hui, tu vas annoncer à quelqu'un qui part en voyage au Mexique. Écoute, ça va me faire plaisir parce qu'il fait moins 25 ce soir. Hein? Très agréable. Très, très froid. Elle part au Club Maeva à Cancun, au Mexique. Et en plus, si elle a le mot indice qui a été dit par Guy Mongrain vendredi matin, elle part avec 1 500 $ en chèque de voyage. Bien, on lui souhaite alors. On l'appelle tout de suite? Oui, l'enveloppe est ici. L'enveloppe, OK. On regarde. Le chocolat pour plus tard. Oui, oui, tout à l'heure, le chocolat. Alors, on appelle à ce numéro. Exactement. Francis, oui. Oh là là! Quelqu'un qui va être chanceux. Non, c'est pas ça le numéro. On recommence. On recommence, Francis? Erreur de Francis Redé. Il n'y a pas de problème. Pour aller au Mexique, oui, on se permet quelques erreurs. Voilà. Alors, elle part au Mexique grâce à Voyage Solvac et à Travel Aid. Et en plus, ceux qui n'ont pas gagné... Votre appel ne peut pas... Pourquoi? On recommence. On recommence. Alors, c'est clear. Voilà. Combien de temps il me reste, mes chers amis? Je suis en direct présentement. Voilà. Ça va très mal, mon affaire. Oui. Alors, je pense que je réussirai pas. J'ai un problème technique sérieux. Donc, de toute façon, la personne qui gagne va gagner et partira. Mais lundi matin, à l'émission Salut Bonjour, on nommera la personne gagnante. Inquiétez-vous pas, il va y avoir un gagnant. Elle part au Mexique, elle part là, la chanceuse. Et moi, j'ai l'air d'un fou ce soir. Mais c'est pas grave, c'est ce qui fait la beauté du direct. Pile ou face? À vous de choisir. Les toutes nouvelles Ford Contour GL et Mercury Mystic GS 95 ont vraiment tout pour vous plaire. Moteur Z-Tech, traction avant, climatiseur et filtre micronaire ne sont que quelques-unes de leurs nombreuses caractéristiques de série. Et à seulement 295 $ par mois pour une location bail de 24 mois, votre plus grand défi est de choisir entre les deux. Pile ou face? À 295 $ par mois, pourquoi ne pas en prendre une de chaque? Passez les voir dès aujourd'hui chez vos concessionnaires Ford et vos concessionnaires Lincoln Mercury. D'abord, tu tombes malade. Ensuite, ton frère. Oh, quelle semaine. Quoi faire? Du repos, beaucoup de liquide, puis Tylenol pour enfants pour faire baisser la fièvre. Tylenol pour enfants, il fallait bien un parent pour y penser. Tylenol pour enfants agit rapidement et je peux y faire confiance. Puis lorsque j'en donne à ma petite famille, on se sent tous tellement mieux.
Profitez de la super promotion des maisons Alouette. Achetez dès maintenant et choisissez entre l'option A, armoire de cuisine et de salle de bain en chêne et salle de bain moderne, ou l'option B, un ensemble d'accessoires économiseurs d'énergie, dont un échangeur d'air à récupération de chaleur et de verre thermos Le Wigaz. Venez à Sainte-Anne-de-la-Rochelle voir nos nouveaux modèles. De plus, profitez de l'option clé en main et du programme Premier Toit. Oui, les maisons Alouette doivent être votre choix aujourd'hui. À vous d'en profiter. Je m'appelle Catherine. J'ai 8 jours et je dors presque tout le temps. Je reçois des caresses. Mes parents sont bons pour moi. Je me sens en sécurité. Je sais qu'ils font de bons choix. Vous qui planifiez l'avenir, votre principal défi est de bien choisir votre conseiller financier. Innovel, votre meilleur investissement, aujourd'hui et pour longtemps. Je sais que je peux dormir tranquille. Jean-Luc Brassard, médaillé d'or en bosse à l'Île-à-Mer. Québec est maintenant l'une des 4 villes en liste pour l'obtention des Jeux de 2002. Pour souligner l'événement, McDonald's vous propose 4 casquettes exclusives Québec 2002. Pour seulement 7,99 $, vous affichez votre appui au rêve olympique et votre soutien aux athlètes d'ici. Et du frappé une bosse! Oui, le monde est à toi, rien ne t'arrêtera si ton cœur est jeune. Laisse aller tes idées, tu peux tout espérer si ton cœur est jeune. Oh oui, n'oublie pas ce petit secret-là. Tout va beaucoup mieux quand on a le cœur jeune. La semaine dernière, nous vous avons présenté une enquête sur un notaire de la Rive-Sud de Montréal soupçonné d'une série de fraudes. Eh bien, moins de 2 jours après la diffusion du reportage, les soupçons se sont transformés en accusations. Tôt mardi matin, les policiers de l'escouade des crimes économiques de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation du notaire Régent Lebel. Ils ont aussi arrêté son secrétaire juridique, Pierre Bray. Maître Lebel doit faire face à une kyrielle d'accusations pour fraude, vol, fabrication de faux et contrefaçon. Le notaire, adillé provisoirement le temps que la Chambre des notaires complète son enquête, a dû passer une nuit en prison avant d'être formellement accusé. La Sûreté du Québec le soupçonne d'avoir retenu les sommes d'argent que lui confiaient des clients pour acquitter les hypothèques. Pour l'instant, une série d'accusations a été déposée, mais plusieurs autres devraient l'être au cours des prochaines semaines. Au moins, bonne nouvelle pour le couple Evans-Pereira, menacé de perdre sa maison parce que le notaire n'a pas remis un chèque de 45 000 $ à la banque. À la suite de la diffusion du reportage de la semaine dernière, un avocat spécialisé dans ce type de cause leur a offert ses services à peu de frais. Si vous avez des suggestions de reportages à nous faire, n'hésitez pas à utiliser la ligne 24 heures sur 24 de JE. Pour Montréal, le numéro est le 790-8378. Et de partout au Québec, nous acceptons vos suggestions au 1-800-791-8378. La semaine prochaine, JE vous ouvre toutes les portes. Je le fais pendant 15 ans déjà, et puis ce n'est pas arrivé que j'ai fait une erreur à ce sujet-là, que ce n'était pas la vraie personne. Mais là, c'est pas la vraie personne, monsieur. Ce n'est pas sa maison. C'est pas la vraie personne. Non, ce n'est pas sa maison. Il y a un problème, là. Si c'était une voleuse, là... C'est sa maison. C'est pas sa maison. C'est sa maison, je vous le dis. Entre-temps, passez une excellente semaine. JE, dimanche prochain, 18h30. Lisez chaque dimanche la chronique JE dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec.
Francis, oui. veux-tu que je fasse une enquête là, sur la compagnie qui t'a vendu ce téléphone-là? Non, je pense que l'enquête, elle a l'affaire sur moi. C'est moi le problème de l'enquête, finalement. Alors, on recommence, là, tout de suite. J'ai déjà installé le numéro, là. Je me tromperai pas. Alors, tu fais? Immédiatement, je compose, ça part et ça devrait fonctionner. Et je répète donc, encore une fois, elle part, cette personne-là, au Club Maeva à Huatulco, au Mexique. Ah, la chanceuse. Oui. Parfait. Ou le chanceux. Oui. On ne le sait pas encore. Allô, TVA? Bien oui, madame. Bonsoir.